خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. واش راكم يا جماعة الخير؟ J'espère que vous allez bien, j'espère que راكم ملاح, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en forme. ربي يكون معاكم يا جماعة الخير. C'est une année très difficile en Algérie, hyper compliqué, une inflation à deux chiffres, hein, des pénuries, indisponibilité de plusieurs produits de large consommation, plusieurs produits qui étaient des produits largement accessibles durant les 10 dernières années sont devenus des produits de luxe depuis ces 2 dernières années. كارثة بمعنى الكلمة. Justement, اليوم يا ناس تبعوني مليح. On va encore une fois قلت لكم mettre que les chiffres dévoilent les réalités cachées et les intentions cachées des dirigeants et des gouvernants d'un pays. نهضروا اليوم le sujet numéro 1, le problème numéro 1, les gars nos compatriotes aujourd'hui, ce n'est ni les élections présidentielles, ni les détenus politiques, ni le retour du Hirak, ni la démocratie, ni rien du tout. اليوم صراحة نقولوها nos compatriotes, مصباح العشية depuis plusieurs mois, surtout cette période-là, on parle du pouvoir d'achat. الناس يا جماعة تخرج تخاف تروح les marchés. Je parle avec mes compatriotes en Algérie, nos amis, nos compatriotes, nos frères algériens et nos sœurs algériennes ont du mal, ont même peur, sont devenus angoissés de prendre le couffin et d'aller dans les marchés. Tellement les prix ont augmenté, tellement il faut faire la queue pour avoir un peu de légumes secs, il faut faire la queue pour avoir un peu de viande, il faut faire la queue pour les œufs, pour le poulet, tellement c'est cher, et les rares occasions où les produits sont pas chers, il y a tellement une cohue, il y a tellement des bousculades, c'est catastrophique. Catastrophique. Jamais, depuis la fin de la décennie noire, les Algériennes et les Algériens n'ont connu une crise du pouvoir d'achat et autant de difficultés et de misère et de galères pour terminer les fins du mois. Tellement tout est devenu cher, clairement, on n'en peut plus. Depuis 2000 plusieurs fois, depuis 2007, depuis 2021, nous avons une inflation énormément élevée. Elle était entre 7 et 8% en 2021, et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, cette fin de l'année 2023, elle est à deux chiffres, c'est-à-dire entre 9 et 10%, et notamment l'inflation des produits alimentaires. Depuis 2021, elle a dépassé les 10% pour atteindre en 2023 13 à 14%. C'est énorme, en moyenne, sachant qu'il y a des produits qui ont augmenté de 20 à 30, voire 50, voire même plus, jusqu'à 100%, pour certains produits, notamment agricoles et alimentaires, pas les légumes, les fruits, les légumes secs, certains produits alimentaires industriels. Le problème s'explique par quoi? 3. في إعادة إفادة, on a déjà expliqué, تبعوني مليح الحمار ديكم. 3. ni complot, ni les Émirats, ni le Maroc, ni Israël, ni rien du tout. Il y a 3 problèmes qui expliquent l'inflation, notamment le tsunami inflationniste à les produits alimentaires. Premièrement, l'agriculture algérienne elle est en chute libre. À cause de la sécheresse et des effets désastreux du réchauffement climatique de 2021 à 2023, des canicules, des sécheresses, pas assez de pluie, pas assez d'eau, l'agriculture en Algérie est en crise. On a خرجنا les chiffres de 2022, شفنا باللي comment la production agricole, les légumes et les fruits notamment, les cultures maraîchères, et pas mal de produits agricoles ont chuté. Sécheresse, et réchauffement climatique, désinvestissement de l'État dans le domaine de l'agriculture. Il n'y a pas eu, depuis 2020 à 2023, il n'y a pas eu des investissements, une politique de redressement du secteur agricole, on n'a pas corrigé les erreurs du passé, il n'y a pas eu une politique ambitieuse pour adapter notre agriculture aux effets du réchauffement climatique. Et pour le moment, le pouvoir algérien, la sécheresse va s'aggraver dans les années à venir. Toutes les études scientifiques, les effets du réchauffement climatique vont s'aggraver dans les années à venir. Que font les autorités algériennes pour se protéger et protéger la production agricole contre ces effets-là? Je n'ai vu aucun plan. Mais je n'ai aucun dirigeant algérien qui a dit que je vais faire telle ou telle solution pour garantir là, parce que sans eau, on ne peut pas irriguer les cultures. L'Allemagne n'a qu'une agriculture, où les agriculteurs sont abandonnés, livrés à leur sort. Le deuxième problème, la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des importations. Quand on ne produit pas, on est obligé d'acheter sur le marché mondial pour nourrir sa population. Et ça nous ramène cette dépendance. On subit, quand ça augmente sur les marchés mondiaux, ça augmente chez nous. Sauf que même en Algérie, le problème, c'est que quand ça commence à baisser sur les marchés mondiaux, ça reste, les prix augmentent encore en Algérie. Parce que c'est le troisième problème, et c'est le plus gros problème, c'est la gestion des importations. Le régime Tebboune, de 2020 à 2023, jusqu'à début de cette année, jusqu'à l'année prochaine 2024, il veut pas desserrer le vide, il a limité les importations.
داروا les objectifs تاعهم من الاول قال لك حنا nous devons avoir une facture des importations à 30 milliards de dollars وقالها Ibn Ben Abdelrahman en 2021 قال لك حنا nous n'avons pas besoin d'importation au-delà de 30 milliards. Leur premier objectif c'est 30 milliards de dollars. Ils n'ont jamais réussi. Et les produits alimentaires et l'alimentation c'est l'un des postes les plus importants de dépenses de l'Algérie au niveau des importations. On a serré le vis. En serrant le vis, on a provoqué des pénuries, rupture de stock, indisponibilité de certains produits alimentaires, notamment les produits agricoles. Et ça a créé une inflation à 2 chiffres. Maintenant, باش تعرفوا بلي وعلاش les dirigeants algériens يعني جوعوا الشعب. Les dirigeants du régime algérien, ils ont affamé le peuple pour économiser des réserves de change, pour économiser leurs devises. Les devises qui ont été économisées ont servi à quoi? À alimenter les réserves de change qui vont atteindre bientôt, en 2024, c'est la politique actuelle, elle est maintenue, qui pourront atteindre les 100 milliards de dollars. Et les réserves de change, je rappelle, ils ont déjà atteint en septembre 2023 les 80 et quelques milliards de dollars. On parle de 83 milliards de dollars depuis septembre-octobre 2023. Donc, l'argent qui n'a pas été dépensé pour les importations, on ne l'a pas investi. C'est-à-dire quand tu importes beaucoup moins et tu sais très bien que toi tu ne peux pas produire et tu provoques des pénuries et tu vois que les prix des légumes secs et des légumes frais et des fruits ou là des produits alimentaires de large consommation, du sucre, de l'huile, nous avons, rappelez-vous de 2020-2023, on a connu une série de pénuries et de crises. Crise du poulet, crise des œufs, crise des viandes rouges, crise des légumes secs, crise de l'huile et des huiles alimentaires, crise du sucre, on a connu plein de crises. Tout ça à cause de quoi? Parce que comme on ne produit pas, on n'a pas voulu beaucoup importer. Moi, je vous les chiffres. En 2020, nous avons importé 35 milliards de dollars. En 2021, on a importé 37 milliards de dollars, 37,4. Et en 2022, on a importé pour 38 milliards de dollars. Les trois chiffres, les trois montants, les trois factures, c'est des chiffres avec les limitations aux importations. Alors, tu fais un moment en 2000, l'Algérie par exemple, quand on revient en arrière, je fous l'anomalie où on est. Je fous vraiment l'anomalie où on est. On va s'intéresser, la facture globale des importations du pays, elle était de presque 60 milliards de dollars déjà en 2014. Presque 60 milliards de dollars. Et en 2022, elle est moins de 40 milliards de dollars. Donc, les dirigeants algériens qui ont le discours dominant, il dit non, avant, c'était les canaux ou c'était de la surfacturation, ou la mafia dans les importations, ou c'était pas justifié d'importer autant, etc. Bon. Ok, tout le monde dit l'Algérie, en important entre 50 et 60 milliards de dollars, il y avait beaucoup de vols, il y avait etc. Sauf que, on va s'intéresser, les importations font plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des produits alimentaires. Parce que, comme 43% du panier de consommation des foyers algériens est composé de produits alimentaires et agricoles. C'est-à-dire que 43% des dépenses des Algériens sont destinées à acheter des produits agricoles et de la nourriture pour se nourrir. C'est le premier poste de dépense des familles algériennes. C'est les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. إذا صح كنا نسرقوا. D'abord, il faut apporter des preuves. Il y a eu une part de surfacturation, il y a eu des conteneurs qui ont des chaussettes trouées, etc. Mais ce n'était pas la règle générale. Ce n'était pas une règle générale. Généralement, on importe quand on produit ce qu'on ne peut pas produire pour satisfaire les besoins de sa population. En 2012, nous étions 37 millions d'habitants. En 2012, nous étions 37 millions d'habitants. La facture des produits alimentaires en 2012, elle était de 9 à peu près, en 2012, elle était de 8 milliards de dollars. En 2013, elle était de 9,5 milliards de dollars. Alors qu'en 2012 et en 2013, on était entre 37 et 38 millions d'habitants. Nous sommes plus de 45 millions d'habitants. Et malgré ça, la facture des produits alimentaires en Algérie, elle a été limitée et l'Algérie a importé
7 milliards, 7,7 milliards de dollars de produits alimentaires en 2020, 8,8 milliards de dollars de produits alimentaires en 2021, et en 2022, nous avons importé 10,3 milliards de dollars de produits alimentaires. السؤال اللي يبقى مطروح يعني كي نخمو اوتوماتيكمون هكذا بلا ما نكسروا راسنا وبلا من يعني بلا من الانسان يعني ما يكفر ولا ما c'est-à-dire il faut être logique dans la vie à un moment donné il faut être logique si avec 37 millions d'habitants on importait entre 9 et 8 milliards de dollars de nourriture. Comment se fait-il qu'avec 45 millions d'habitants, et aujourd'hui, on est à 46 millions d'habitants, à la fin de cette année, en 2023, on est 46 millions, on est même pas, et en 2024, on sera 47 millions, on est presque entre 46 et quelques. Comment se fait-il qu'à 46 millions, et avec 10 millions pratiquement d'habitants supplémentaires, on importe exactement moins que lorsqu'on était à 37 millions d'habitants? C'est une chose qui est anormale. À 37 millions d'habitants, on importait plus, parce que, mis à part l'année 2022, selon les chiffres de la Banque d'Algérie, on a importé 10,3 milliards de dollars, 2027 et 7,7 et 2021, 8,8. Ça reste inférieur à la facture, comment on appelle ça? À la facture de l'année, par exemple, 2013, qui était de 9,5 milliards de dollars. On compare par rapport aux 10 dernières années. Donc, on a mangé où, qui chauffe les chiffres, qui fait 37 millions d'habitants, ils ont importé 9,5 milliards de dollars, à 46 millions d'habitants, 47 millions d'habitants, ils ont importé pour 7 et 8. En 2020 en 2021. En 2022 à 10 parce que c'est les effets de la guerre en Ukraine. Il y avait tous les produits alimentaires ont totalement augmenté. Le blé, les céréales, les viandes, tout a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Donc, s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, on serait peut-être resté à 8 qui m'a fait 2021. 2020, 7 parce qu'il y avait la Covid-19 et des problèmes de logistique au niveau de l'importation et la consommation avait baissé parce qu'il y avait des mesures de confinement sanitaire. Mais maintenant, ce qui est anormal, c'est que quand on était 37, on consommait, on achetait plus de nourriture à l'étranger que lorsqu'on est pratiquement 47 millions d'habitants. Donc il y a deux explications logiques. Ou l'agriculture algérienne s'est développée et on a pu produire de quoi nourrir 10 millions d'habitants supplémentaires entre 2013 et 2023. Ou, et c'est l'explication à laquelle recourent régulièrement les dirigeants de l'actuel régime Tebboune, ils disent que non. En 2013, avant on importait beaucoup de nourriture parce qu'il y avait beaucoup de surfacturation. Ok, mais à l'époque de 2013 à 2019, nous n'avons pas connu des phénomènes de pénurie. En 2013, quand on était 37 millions d'habitants et on importait 9 milliards de dollars de nourriture, on n'avait pas de problème avec les légumes secs, on n'avait pas de problème de pénurie des œufs, le poulet n'était pas aussi cher, les viandes rouges n'étaient pas aussi chères, il n'y avait pas de pénurie de l'huile alimentaire, il n'y avait pas une pénurie de sucre, il n'y avait pas autant de pénurie et l'inflation n'était pas aussi élevée. Il y avait de l'inflation, 3, 4, 5 des fois, mais elle n'était pas à deux chiffres, elle n'était pas à 10, 11, 13, 14% pour les produits alimentaires. Donc, les importations, la facture des importations qui a été élevée, certes en 2013, elle permettait à la population algérienne de se nourrir dignement. Mais on est 2013, alhamdoulilah. Et on est 10 millions de plus, d'habitants de plus, en plus. Alors, parce que les importations, on les a limitées. En réalité, si on applique une logique mathématique, comme nous avons bien vu que l'agriculture algérienne n'a pas progressé, que depuis 2020, elle est en train de s'effondrer, que depuis 2021 en plus, elle est en train de s'effondrer dangereusement à cause des effets du réchauffement climatique. Donc, comme on est 47 millions d'habitants, presque 47 millions d'habitants, en 2024, on est à 46 millions et quelques à la fin de cette année 2023, on sera 47 millions d'habitants en 2024. Normalement, la facture des importations alimentaires devrait être supérieure, largement supérieure à celle que nous payons lorsqu'on était 37 millions d'habitants en 2013. En réalité, pour qu'on puisse manger, nous les Algériennes et les Algériens, sans qu'il y ait des pénuries, sans qu'il y ait une inflation à deux chiffres, sans qu'il y ait une hausse des prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse importer l'équivalent à au moins 14 à 15 milliards de dollars de nourriture à l'étranger. Puisqu'en 2013, on importait déjà 9, alors qu'on n'était que 37 millions d'habitants.
Mais le régime algérien, justement, pour ne pas importer entre 14 et 15 milliards de dollars de nourriture, il a préféré affamer les Algériennes et les Algériens, provoquer des pénuries, provoquer une inflation à des chiffres, provoquer une insécurité alimentaire, parce qu'il y a des foyers algériens, nous sommes toujours l'une des moyennes de consommation de la viande les plus faibles au monde. Nous en avons parlé, même pas 13 kilos par habitant, alors que la moyenne mondiale est d'une trentaine de kilos par habitant. Les œufs sont devenus un luxe, les légumes secs sont devenus un luxe, certains chocolats ou certains gâteaux sont devenus un grand luxe. Ce n'est pas la surfacturation qui cause des problèmes. Parce que surfacturer, tu peux lutter. Normalement, si tu avais numérisé ton économie, il y a des outils de contrôle, il y a des outils de coopération avec les clients, avec les pays exportateurs qui nous exportent les produits alimentaires, tu peux mettre en place des outils pour surveiller la surfacturation. Je crois que une banque, parce qu'il y a beaucoup de braquages de banques. C'est pour ça que je diminue le nombre des banques. Comme ça, je diminue le nombre de braquages. C'est pas une logique. La logique, c'est quoi? C'est que tu ouvres des banques et tu améliores la sécurité pour lutter contre les braqueurs. C'est ça la logique. Mais les dirigeants algériens, comme ils ne veulent pas dépenser sur leur peuple, comme ils veulent garder l'argent que pour eux, dans les réserves de change, on a gardé la même facture, on a baissé la facture alimentaire. Alors qu'on est pratiquement 47 millions d'habitants, presque 47 millions d'habitants, et qu'on dépensait plus d'argent pour se nourrir quand on était à 37 millions d'habitants. Il est le problème actuel de l'Algérie. D'ailleurs, en 2023, ils ont ouvert les vannes. Déjà, rien que durant durant les 2 premiers trimestres, durant le premier et les 6 premiers mois de l'année 2023, on a importé pour 4,9 milliards de dollars. Donc, on va se diriger, qui mal l'année 2022, vers 10 milliards de dollars, 9 à 10 milliards de dollars. Donc, c'est la même limite. Premier trimestre, on a importé 2,4. Deuxième trimestre, on a importé 2,4. L'alimentation Ejma'a, au niveau de nos importations, alors, l'alimentation représente 21% de nos importations en 2020, 23,6% de nos importations en 2021, et en 2022, ça a représenté 24,3%. Il dit que c'est énorme. Il غالب خويا شعبك لازم توكلوا. علاش vous attaquez pas aux autres postes? Parce que le problème de l'Algérie, on a le mensonge des dirigeants algériens. Et que nous devons économiser nos devises, baisser les importations. Pourquoi tu baisses uniquement les importations, les produits alimentaires? Nous avons d'autres postes d'importation. Les équipements industriels, par exemple, représentent 24%, 24,5% de nos importations en 2020. Elles représentaient 22,9% de nos importations en 2020. En 2022, c'était 21%. Si on avait le problème de l'Algérie, pour vous expliquer, le piège. Les équipements industriels, on a dépensé 8,3 milliards de dollars. Les biens de consommation non alimentaire, en 2022, on a dépensé 5,2 milliards de dollars pour les importer. Les matières premières, 4 milliards de dollars. Les équipements agricoles, 204 millions de dollars. Le problème de l'Algérie, tu importes les nourritures. Le problème de l'Algérie, c'est que nous importons tout parce qu'on ne produit rien. Si on est faible en agriculture, mais on était bon en industrie, ça aurait pu compenser. Tu peux pas baisser la facture alimentaire parce que tu n'as pas d'agriculture, mais tu peux développer une industrie. Si on pouvait baisser l'importation des produits industriels qui est de 8, si on peut économiser 2, 3, ou la diminuer de moitié de 4, on pourrait rééquilibrer entre les rapports entre nos importations et exportations. Si on développait une industrie, si on pouvait développer les matières premières, on a besoin des matières premières pour certaines industries. Parce que pour avoir de l'industrie, il faut avoir des matières premières. Mais si on avait d'autres biens de consommation, on importe 5,2 milliards de dollars de biens de consommation. C'est-à-dire que tout ce qui est vêtements, médicaments, certains produits électroménagers, produits électroniques, tout ce qui n'est pas agricole, tout ce qui n'est pas à manger. Si on développait une véritable industrie manufacturière, on aurait pu importer beaucoup moins d'équipements industriels et importer beaucoup moins de biens de consommation non alimentaires, comme les médicaments, comme les vêtements, etc. Et là,
C'est pas grave si on augmente la facture des produits alimentaires. Parce que le réchauffement climatique, les Algériens et les Algériens aimeraient bien faire de l'agriculture. Mais s'il n'y a pas d'eau pour faire de l'agriculture, c'est pas de leur faute. C'est pas les Algériens et les Algériens qui ont provoqué la pollution, qui a aggravé le réchauffement climatique, c'est les Occidentaux. Pour remplir les réserves de change. Développe ton pays, diminue la facture, au lieu d'importer les équipements industriels, essaie de les fabriquer localement, avec des investisseurs étrangers, essaie de fabriquer des biens de consommation en Algérie aussi, au lieu de les importer, et tu vas voir que tu pourras, c'est pas grave, si tu dois consommer ou tu dois dépenser 14 à 15 milliards de dollars pour nourrir ta population. Parce que pour nourrir aujourd'hui correctement les Algériennes et les Algériens, cette facture de 9 à 8, ou entre 9 même à 10 milliards de dollars, c'est pas suffisant. Nous sommes 47 millions d'habitants, notre production agricole est en chute libre, nous avons besoin d'importer minimum 14 à 15 milliards de dollars pour ne plus avoir de pénurie, pour ramener et pour faire baisser l'inflation. C'est la seule solution. Mais au moins, les dirigeants actuels préfèrent affamer leur peuple au lieu pour économiser les devises du pays. Et ça, c'est un choix suicidaire que les familles algériennes sont en train de payer cash, avec des fins de mois très difficiles et avec des besoins alimentaires extrêmement insatisfaits.